Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je vais recevoir ce matin Béatrice Bellé, qui est candidate dans la première circonscription, celle du centre. Alors, je dis centre Atlantique, pour que tout le monde comprenne bien, parce que quand on dit centre, quelquefois on pense à Fort-de-France. Donc, qui regroupe, c'est la plus petite, en nombre de communes, le François, le Robert, Trinité, Gros-Morne et naturellement le Lamentin. Tout à fait. Voilà. Donc, qui est candidate aux élections législatives. Alors, dans un premier temps, même si les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision te connaissent, puisque tu interviens dans d'autres émissions, je vais te demander de te présenter très rapidement, en rappelant un petit peu, mais de manière très brève, ton parcours politique, puisque tu es première secrétaire fédérale du Parti Socialiste pour ce qui concerne la Martinique. Tout à fait. Alors, Béatrice Bellé, 47 ans, première secrétaire de la Fédération Socialiste de Martinique, militante politique, militante syndicale depuis près de 30 ans maintenant, parce que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé d'ailleurs dans une commune de France hexagonale qui était communiste, donc auprès du député maire, qui est d'ailleurs encore maire aujourd'hui, s'appelle François Assensi, à ses côtés. Et j'ai continué donc sur ce militantisme jusqu'à la Martinique, où j'ai intégré la Fédération socialiste et où je milite, et qui m'a donné la chance et m'a fait confiance en me confiant la destinée pendant une période, en tout cas. Il y aura des nouvelles élections, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais de la Fédération socialiste. Parfait. Alors, tu aussi, du point de vue professionnel, tu travailles à l'Espace Sud. Alors, je suis fonctionnaire territorial depuis près de 20 ans et j'ai fait en effet plusieurs collectivités, dont celle de l'Espace Sud. Oui. Très bien. Alors, pour les élections présidentielles, tu étais au premier tour, me semble-t-il. En tout cas, le Parti Socialiste soutenait Anne Hidalgo. Tout à fait, c'était la candidate du parti. Rapidement, qu'as-tu pensé des résultats ? Ah ben ils ont été d'une manière générale, pas ceux d'Anne Hidalgo. Je crois qu'il y a eu un choix très clair des Françaises et des Français et d'aller vers ce que l'on appelle le vote utile, c'est-à-dire d'aller droit au but dans le choix qu'ils faisaient pour ces élections, singulièrement à gauche, ce qui a provoqué évidemment une déflagration dans les partis de gauche avec les écologistes, les communistes et le Parti socialiste qui ont fait quasiment tous moins de 5%. Et puis, un parti qui s'est renforcé, qui est la France Insoumise, avec un candidat qui a pu ressortir comme étant la force, en tout cas, la plus mobilisatrice des voix de gauche pour ces élections. D'accord. Et évidemment... Mais les résultats en Martinique, les résultats du premier tour étaient éloquents. La Martinique est à gauche et s'inscrit en effet dans une vision de progrès, dans une vision sociale, dans une vision de solidarité. Je crois que la Martinique a besoin de plus d'État et surtout d'un État qui soit de plus en plus efficace. Et puis, besoin de dignité et de respect. Je crois que c'était ça. Et puis, les résultats du deuxième tour... très clairement, moi je les identifie et comme étant ceux d'un cri de colère et d'un coup de boutou aussi à tout le monde pour rappeler que la politique ce ne sont pas seulement des mots mais ce sont des actions et les actions politiques doivent changer la vie des gens. Or en Martinique et en faisant campagne on s'en rend encore plus compte parce qu'on a un peu plus de temps. Moi j'ai pris des congés annuels du coup pour faire la campagne, mais on se rend compte encore plus partout que les gens sont en difficulté et qu'ils attendent vraiment que la solidarité, par le biais des services publics, soit plus forte, plus visible et plus efficace. D'accord. Alors, aux élections territoriales de juin 2021, tu t'étais présenté, puis tu as fait une seule liste avec Daniel Roubin. Est-ce que c'est un nouveau positionnement aujourd'hui
On est dans la continuité, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand on a commencé cette campagne l'année dernière des territoriales, au fur et à mesure de la campagne, elle n'était pas encore la campagne officielle, au fur et à mesure de la campagne, on avait des rapprochements, on avait eu beaucoup de discussions avec différents partis, et c'est vrai que dans les échanges qu'on avait avec la population, beaucoup disaient mais pourquoi vous vous mettez pas ensemble, pourquoi il y a autant de listes, pourquoi vous essayez pas de vous rassembler, ni trop listes, ni trop monde. Bon. Et du coup, de fil en aiguille dans les discussions, on a proposé aux uns aux autres de voir si on pouvait se rassembler. C'est ce qu'on avait tenté de faire, normalement avec 3 listes d'ailleurs qui étaient partantes. Finalement, on est parti à 2 parce qu'on s'est mis d'accord sur une union, sur un projet qui était clair, sur une construction aussi qui était claire et sur des objectifs qui étaient clairs et qui sont aujourd'hui les mêmes, qui sont de redonner de la dignité par le service public et puis par une vision aussi. Il faut avoir une vision pour notre société et la vision que nous avons, elle est issue des échanges que nous avons avec nos compatriotes. Et vraiment, c'était, même à ce moment-là, de garantir l'efficacité des services publics, de garantir le fait que ce que les politiques publiques font et sont supposées faire viennent dans le quotidien des Martiniquaises et des Martiniquais. Il s'était agi à l'époque de la question du transport. Aujourd'hui aussi, dans le programme législatif que nous portons au sein de la nouvelle Union populaire, écologiste et sociale, il y a cette question du rattrapage pour la Martinique, d'un grand rattrapage, je vais presque dire une odyssée sur la question de la mobilité, parce qu'on sait, par exemple, que le transport grève le budget des familles, qu'une voiture, ça bouffe quelque part, entre guillemets, le budget d'un ménage, surtout quand il y en a parfois une ou deux, si les parents travaillent, si les 2 parents travaillent, si un enfant fait des études, à 3 c'est souvent presque 3 voitures. Voilà. Donc il y a des politiques publiques très fortes que nous devons nous engager à mettre en œuvre, à porter et à défendre. Une autre question générale avant de passer au programme. Tu es la seule candidate des 56 candidats, il y a quand même 56 candidats, à avoir été enregistré à la préfecture sous l'étiquette NUPES. Or, il y a d'autres candidats qui sont soit la France Insoumise, soit Europe et l'écologie, les Verts. Comment tu expliques ça? Alors, je suis enregistrée PS, parce que la NUPES n'est pas un parti. Donc, il y a bien une classification des partis, et la NUPES n'est pas un parti. La NUPES, c'est une union qui va donner suite à un intergroupe, mais l'intergroupe va être composé de toutes les composantes des signataires, des partis signataires, donc le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts et naturellement la France Insoumise. Donc il n'y a personne qui puisse être, personne ni ici ni ailleurs, n'est enregistré au titre de la NUPES qui n'est pas un parti politique. Très bien, parce que dans les documents de la préfecture, c'est ce qui apparaissait. Mais ça a été modifié alors peut-être. C'est vraiment, il y a une classification, il y a des numéros qui sont très clairs. Non, ça n'apparaît pas dans alors, ça a peut-être, c'est peut-être apparu dans la presse, mais d'ailleurs j'ai fait quelques rectificatifs. Quelques rectificatifs, voilà. Très bien. Donc, pour ce qui concerne le programme, le programme que tu portes, c'est le programme de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Tout à fait. Mon parti, le Parti socialiste, est signataire de cet accord. Il est également signataire de l'accord électoral pour les législatives, mais il est également signataire de fait du programme de 650 mesures qui ont été discutées entre les différents partis et qui vont devoir être portées demain et dans lesquelles ces 650 mesures, il y a également des mesures pour l'outre-mer, sur la question du chlordécone, sur la question de la sargasse, sur la question de la formation, de l'éducation, de la culture, sur la question évidemment de la santé, sur la question de l'écologie, sur la question de l'agriculture et singulièrement du fait que les Antilles
les Outre-mer en particulier, doivent devenir des avant-postes de ce que l'on fera de mieux, peut-être, en France, en matière de transition écologique et singulièrement de transition agricole propre. D'accord. Alors, il y a une question quand même qui me brûle les lèvres, que je vais quand même te poser, parce qu'il faut bien que je te titille un peu. Oui. Le programme qui est porté aujourd'hui par la NUPES et auquel tu viens d'indiquer ton adhésion pleine et entière, n'était pas à proprement parler le programme du Parti Socialiste. Non, c'est bien un programme... J'ai entendu donc le premier secrétaire Olivier Faure, que tu connais, du Parti Socialiste en France, indiquer que, bon, l'eau avait coulé sous les ponts, je dis ça comme ça, que les choses avaient changé. D'où le fait que une majorité, le Parti Socialiste, la structure dirigeante du Parti Socialiste a donc décidé d'adhérer, de participer à la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ce qui a provoqué quelques petites tensions. Alors ma question est-ce que les tensions dont la presse s'est fait l'écho là-bas, est-ce qu'il y a eu quelque chose ici? Est-ce qu'il y a parmi les socialistes des gens, certains qui étaient sceptiques ou opposés ou hésitants, ou etc. Moi, mon élection déjà en 2018 à la tête de la Fédération socialiste et ma réélection en 2021 est basée sur également une profession de foi. Le fait est que moi, je suis dans ce que l'on appelle des courants. Il y a des courants au Parti socialiste, c'est très vieux, et je suis dans un courant qui est très à gauche et qui a accepté, qui est le plus à gauche peut-être, le courant à l'époque de ceux que certains appelaient les frondeurs, mais ceux qui pensaient que de toute façon, et je l'ai toujours dit, qui pensent que la gauche n'est forte que lorsqu'elle est unie. On a besoin de diversité à gauche, on a besoin de dialoguer à gauche, on a besoin de toute façon de partir ensemble, parce que quoi qu'on en dise, et même pour la France insoumise, et même pour Jean-Luc Mélenchon, pour lequel, en tout cas, les Martiniquais ont porté un fort intérêt, la réalité, c'est que seul, pour la troisième fois, ça n'est pas passé. Ce qui prouve bien, et je crois que c'est la conclusion aussi à laquelle il est arrivé, c'est que nous avons besoin d'union, nous avons besoin de diversité, nous avons besoin de débat à l'intérieur des formations politiques, et ensemble, nous avons besoin de débattre. C'est ce qui a fait ce programme, c'est ce qui a emmené à ce programme, puisque pour ceux qui l'ont lu, en même temps, il faut, lorsque l'on a la possibilité de le faire, aller sur le site internet, soit de LFI, soit du Parti socialiste, et taper programme de la NUP, il y a des éléments sur lesquels on va mettre tout cela à la sagesse du Parlement. Le Parlement, en l'occurrence, c'est le Parlement de la NUPES notamment, auquel, je l'annonce aujourd'hui, j'ai été intégrée hier, et donc je fais partie aujourd'hui du nouveau Parlement, parce que c'est un Parlement élargi, de la nouvelle, le Parlement populaire, de la nouvelle Union populaire, voilà. Pour toi, et par rapport à la circonscription dans laquelle tu te présentes, donc centre, quel est l'enjeu? Est-ce que ces élections législatives revêtent un enjeu particulier? Quel est l'enjeu cette fois-là? Moi, je crois qu'il y a une urgence. La réalité, c'est pas seulement pour la circonscription. Et je crois que il faut répéter aux Martiniquaises et aux Martiniquais, cette élection, ce n'est pas une élection municipale. On rejoue pas les matchs des élections territoriales. Nous sommes en train de jouer le fait qu'il y ait des personnes, des représentants, qui puissent aller dans un endroit particulier qui est l'Assemblée nationale, entourés de personnes qui pourront l'aider à chaque fois, en tout cas pour ce qui concerne la Martinique, l'entourer et m'entourer à chaque fois si les Martiniquaises et les Martiniquais me font confiance, pour faire avancer
un certain nombre de droits, pour en créer de nouveaux, pour garantir un certain nombre de choses. Donc nous, par exemple, dans le programme, on a ce montant de retraite minimum à augmenter jusqu'à 1 500 €, c'est-à-dire jusqu'au montant du SMIC, que l'on veut également augmenter à 1 500 €, la retraite à 60 ans que nous allons porter, mais également la dépollution des terres en matière de chlordécone chez nous, la réintégration des soignants qui se sont vus suspendus, l'arrêt définitif du pass vaccinal tel qu'il a été mis en place. En fait, il faut être aujourd'hui face au gouvernement Macron une vraie armée, je vais dire ça comme ça, une vraie armée devant les députés de Macron qui ont l'intention de dérouler le programme avec l'école payante, avec la retraite à 65 ans, bref, avec le mépris des classes moyennes et des classes populaires. Mais tu dis qu'il faut être face au gouvernement Macron. Face au gouvernement Macron ou à la place du gouvernement Macron? Il va falloir. Oui, mais alors, déjà, il faut être face, c'est-à-dire qu'il faut avoir des élus, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Si nous sommes. Parce que, attends, si demain. Je t'interromps simplement 2 minutes. Je t'en prie. Est-ce que l'enjeu particulier qu'on va avec ces élections, ce n'est pas le fait qu'une majorité de la NUPES, de ces 4 forces qui se sont mises d'accord, à l'Assemblée nationale n'emporte pas pour conséquence qu'il y ait un gouvernement de cohabitation et donc opposé à Macron. Là, c'est pas simplement d'être des opposants. Oui. C'est d'être majoritaire. L'objectif, c'est d'être majoritaire, en effet. C'est vrai que l'enjeu principal, c'est d'être majoritaire, c'est-à-dire d'avoir suffisamment la majorité des députés. Donc, on a 577 députés. Donc ça veut dire qu'il faut 289 députés. Si nous avons, au niveau national, 289 députés, dont j'espère faire partie, eh ben, ça veut dire que le président Macron, parce que là, c'est bien lui qui est là, le président Macron n'aura d'autre choix. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait dans la Ve République, de nommer un ministre, le Premier ministre, dans cette majorité parlementaire. Et dans ces cas-là, ce sera, et ça nous l'avons précisément dit et répété, le choix se portera dans cette majorité de la NUPES sur Jean-Luc Mélenchon. Et je crois que dans ces cas-là, ça satisfera les Martiniquaises et les Martiniquais qui avaient fait ce choix au premier tour des élections présidentielles. Alors, sur le plan programmatique, tu as déjà évoqué plusieurs points du programme. Est-ce que tu as d'autres aspects qui te tiennent particulièrement à cœur, que tu voudrais évoquer à la fois pour la circonscription centre, mais aussi d'une manière générale sous la Martinique, puisqu'on est député de la Martinique. Tout à fait. Il y a en effet un certain nombre de priorités. Lutter contre la pauvreté, gagner mieux sa vie nous permettra de toute façon de vivre mieux. Revaloriser la formation, évidemment, donner plus de moyens à la formation aujourd'hui professionnelle également. La diversifier pour permettre aussi à nos jeunes, notamment dans les études supérieures, de pouvoir faire des cycles en Martinique, tout en ayant par exemple des cours à distance, utiliser des nouvelles méthodes, par exemple de e-learning, aller évidemment sur la question du chlordécone. Ça, c'est une question de dignité, et on a encore manifesté contre le non-lieu. Donc il s'agit aujourd'hui de doter la Martinique et quelque part la France de nouveaux outils législatifs pour que ce genre de catastrophe et d'écocide ne se reproduisent plus jamais. On a eu le cas, par exemple, de l'agent orange au Vietnam, pour lequel encore aujourd'hui des personnes et des Vietnamiens sont en train de militer. Et il y a également la cherté des prix. Je crois que définitivement, nous devons nous attaquer aux monopoles et aux oligopoles en Martinique. Certains disent qu'il n'y a pas de monopole, et pourtant, c'est bien les mêmes qui vendent des voitures, les pièces des voitures, c'est bien les mêmes qui vendent l'alimentation. Et aujourd'hui, il y a une concentration particulière du pouvoir économique qui fait qu'il n'y a pas de concurrence. Donc il faut ouvrir évidemment les champs de la concurrence, comprendre comment les prix sont faits, et puis dans certains moments les administrer, et notamment sur la question, et ça aussi c'est dans le programme que nous portons, administrer un certain nombre de prix, c'est-à-dire les bloquer pas en aval, pas en bout de course, mais les bloquer dès qu'ils commencent à se constituer, parce que c'est là qu'est le piège. On a des nappes
d'acteurs divers et variés qui viennent se mettre et qui font gonfler les prix. Et donc c'est dès le début qu'on doit pouvoir bloquer les prix pour que, en bout de chaîne, chacun gagne correctement sa vie, mais n'en profite pas, parce que aujourd'hui, évidemment, sur une île, nous pas ni le choix. Les nous besoin acheter, faut que nous allions en côté. Souvent c'est au supermarché ou parfois au marché, mais évidemment que la plupart des Martiniquais se rendent dans un super ou un hyper pour faire leurs courses. Tu fais référence là aux produits importés. Tout à fait. Mais enfin, pour avoir été il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 15 jours, acheter de l'igname, j'ai trouvé de l'igname de Martinique à 7,50 €, ce qui m'a laissé absolument pantois. Très étonné. Eh ben, tu viendras la prochaine fois au Gros Morne avec moi. Là où c'est à 4,10 €. Eh ben, tu viendras la prochaine fois au Gros Morne avec moi. On va aller fouiller, on va aller fouiller 2-3 ignames. C'est une solution. Voilà. Mais je crois qu'aussi, évidemment, il y a la question de l'agriculture dont je parlais. La question de l'agriculture est importante parce que nous devons gagner, en effet, en autonomie alimentaire. Ça veut dire que nous devons consommer de plus en plus de produits qui sont fabriqués en Martinique. Mais pour ça, il faut aussi donner les moyens aux agriculteurs de s'installer, de produire dans des conditions saines, donc de répertorier aussi les terres qui peuvent accueillir ce type, par exemple, de production, que sont les racines, parce que les racines, en l'occurrence, à manger tout ça qu'il y a en latéa, donc les pommes de terre, enfin les patates douces, les pommes de terre, d'ailleurs, il y a quelques personnes qui font des pommes de terre, les carottes, les ignames, les dachines et tout ça. Malheureusement, ce sont les produits, ce sont les productions qui peuvent le plus aspirer les pesticides qui sont dans le sol. Donc il faut choisir, mais il faut donner les moyens. Il faut modifier aussi, et ça c'est un des aspects sur lesquels nous allons travailler, le POSEI, qui a vocation, c'est donc une dotation de l'Europe sur les produits d'importation agricole des Outre-mer. Nous devons modifier cela singulièrement pour la Martinique, parce qu'aujourd'hui, 90% de l'aide qui est portée par l'Europe à l'agriculture martiniquaise l'est sur 2 productions, la banane et la canne. Et donc, il faut que d'autres agriculteurs puissent bénéficier de ces aides européennes. Alors, une dernière question, mais qui découle de ce que tu viens de dire. Quand j'écoute les candidats, d'une manière générale, dans beaucoup de cas, les thématiques qui sont évoquées sont des thématiques qui, de fait, débordent un peu sur la CTM. Les communautés d'agglo, par exemple la question du transport, la question de l'eau, etc. Quelle articulation tu vois entre le fait d'être candidate aux élections législatives et de vouloir l'emporter, donc les électeurs de la circonscription du centre te fassent confiance et que tu sièges, puis siéger à l'Assemblée nationale, et ces collectivités qui quand même ont un rôle tout à fait important en Martinique, à la fois la CTM, les communautés d'agglo, mais aussi les communes. Parce que bon, c'est elles qui se chargent de l'enlèvement des sargasses, et on ne peut pas dire qu'elles soient suffisamment aidées à ce titre. Je crois qu'il faut rester de toute façon en lien avec le territoire. L'objectif, c'est pas ou pas qu'à on y prend avion et puis ou qu'à vivre en France. L'objectif, c'est de représenter la Martinique ailleurs et donc de représenter les intérêts des collectivités également et donc des habitants des collectivités. Alors, je l'ai dit en introduction, il ne s'agit pas d'une élection municipale, il ne s'agit pas d'une élection territoriale, il y a une répartition de compétences. Par contre, sur un certain nombre de choses, l'État doit pouvoir porter sa contribution. Sur l'eau, pourquoi je dis que l'État doit porter sa contribution? Parce que l'État nous a abandonnés. L'État nous a abandonnés il y a 50 ans, alors que tous les réseaux de France et de Navarre étaient presque très bien faits. Les Antilles étaient déjà en retard. Donc il faut aujourd'hui rattraper ce retard au moment où la France a décidé l'État a décidé de ne plus financer les réseaux d'adduction d'eau. Sur ce qui est du transport, pareil. Aujourd'hui, la cherté des modes de transport fait que l'État doit pouvoir aujourd'hui mettre sa main à la poche, comme pour la question de la santé publique, doit pouvoir mettre la main à la poche, comme pour la question des sargasses, parce que là aussi, on a une enfilade de compétences qui se chevauchent et qui parfois, du coup, amènent à une neutralité. L'État, je le dis, je le répète,
Si c'était du manganèse ou de l'or qu'il y avait dans la mer, l'État n'aurait pas attendu que ça soit sur les côtes pour pouvoir le ramasser. Il aurait ramassé en haute mer. Donc aujourd'hui qu'il y a des sargasses qui créent aussi un problème de santé pour les habitants, l'État qui a cette compétence en mer doit pouvoir mettre la main à la poche et la main sérieuse parce que c'est quasiment, pour les villes qui essayent d'en faire le plus, c'est quasiment 250 000 € par trimestre. Parfait. Alors, Béatrice Bélé, notre émission touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour ces explications. 25 minutes, je te l'avais dit, c'est très court. En espérant que les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision t'ont écouté avec toute l'attention qu'une élection législative mérite, parce que bon, ce n'est pas un carnaval, hein, une élection, c'est important. Tout à fait. Bon, et j'espère que, eh bien, que dans le courant de la campagne, tu auras à cœur d'apporter les explications nécessaires aux électeurs de ta circonscription. Eh ben, je te remercie de m'avoir invité et puis je demande évidemment aux électeurs, singulièrement de la circonscription 1, donc du Gros-Morne, du François, du Robert, du Lamentin et de la Trinité, de se mobiliser pour élire en l'occurrence une candidate qui ira les représenter et qui, je l'espère, sera à la hauteur, je n'en doute pas, de leurs attentes. Mobilisez-vous, surtout, allez voter, c'est 11 et 18 juin pour ma candidature, Béatrice Bélé, accompagnée de Jean-Luc Moutoussamy, dont je n'ai pas parlé. Absolument. Mais qui est lamantinois, ouvrier agricole et membre du comité des ouvriers agricoles empoisonnés au chlordécone. Voilà, donc c'est des candidatures militantes. Et une fois élues, ne vous inquiétez pas, nous viendrons sur le terrain puisque nous avons prévu de mettre en place une permanence mobile dans un véhicule qui nous permettra d'aller sur tout le territoire. Merci Béatrice Bélé. Merci bien. Et bonne continuation. Merci.